Seigneur, ta parole est grande, elle demeure à jamais. Ta parole est infaillible, rien ne peut la supprimer. Bienvenue chers spectateurs, bienvenue à tous ceux qui nous regardent de partout dans le monde à un nouvel épisode de notre programme d'études quotidien Toute la Bible. Nous étudions toujours les livres de l'Ancien Testament. Nous sommes arrivés dans notre étude au livre de Néhémie, chapitre 8. J'espère du fond de mon cœur que vous avez bien profité des chapitres précédents. Et si c'est la première fois que vous nous rejoignez dans l'étude, vous pouvez revoir les épisodes précédents, ils sont tous disponibles. Contactez-nous sur info@toutelabiblenet. Tous les épisodes sont disponibles, tout comme les textes. Je voudrais au début de l'épisode accueillir mes invités, les serviteurs du Seigneur qui nous honorent au studio. Frère Isaac Elia, bienvenue. Merci beaucoup. Frère Nahamia Nathan, bienvenue. Merci beaucoup. Nous accueillons aussi nos invités qui sont avec nous. Bienvenue à tous. Frère Isaac, pourriez-vous, avant de commencer le chapitre 8, nous donner un résumé rapide du chapitre 7 ? Nous avons vu au chapitre précédent que la muraille a été construite et que Néhémie a commencé à établir des personnes dans différentes positions. Il a mis des portiers dans leur position pour contrôler qui entre et qui sort. Ceux qui entraient devaient prouver qu'ils appartenaient au peuple de Dieu. Bien sûr, la ville était menacée par des ennemis de partout et ils pouvaient envahir à tout moment. Deuxièmement, après les portiers, il mentionne les musiciens qui ravivent la louange parmi le peuple de Dieu. La joie et les musiciens viennent après les portiers. Après cela, nous voyons les Lévites et leur ministère qui est lié au temple et à la maison du Seigneur, qui est lié au ministère comme nous l'avons vu dans Lévitique, les responsabilités des Kéhatites et des Mérarites et ainsi de suite. Nous avons aussi vu dans le même chapitre, c'était le chapitre 7, la liste de ceux qui sont retournés de l'exil et leur généalogie, et nous avons vu que ceux qui ont prouvé leur origine d'un côté ont été acceptés, même si leurs grands-parents ont été pris en exil des années auparavant. Ceux qui ne peuvent pas montrer leur généalogie ne pouvaient pas entrer dans le sacerdoce, donc ils étaient rejetés. Et nous avons vu la leçon spirituelle importante de cette histoire. Tout le monde devrait pouvoir prouver que sa relation avec Dieu est une vraie relation spirituelle et qu'il est de la famille de Dieu. Et donc, nous pouvons dire que le travail continue. Donc, tout d'abord, il y avait toujours du travail à faire et Dieu travaillait toujours. Et c'est ce que nous verrons au chapitre 8. Très bien. Frère Nahamia, je lirai quelques versets dans le chapitre 8, les premiers versets. Je vous poserai ensuite une question. À l'aube du 7e mois, les Israélites étaient installés dans leur ville. Alors tout le peuple s'est rassemblé comme un seul homme sur la place qui fait face à la porte des eaux. Ils ont demandé au scribe Esdras d'apporter le livre de la loi de Moïse, prescrite par l'Éternel à Israël. Et Esdras, qui était aussi prêtre, a apporté la loi devant l'assemblée. Celle-ci était composée d'hommes et de femmes, de tous ceux qui étaient aptes à la comprendre. C'était le premier jour du 7e mois. Esdras a lu dans le livre depuis le matin jusqu'à la mi-journée sur la place qui fait face à la porte des eaux, en présence des hommes et des femmes de ceux qui étaient en âge de comprendre. Le peuple tout entier s'est montré attentif à la lecture du livre de la loi. Le scribe Esdras se tenait debout sur une estrade en bois fabriquée pour l'occasion. À côté de lui, à sa droite, se tenaient Matithia, Shema, Anaja, Uri, Ilkija, Emma-Séja et, à sa gauche, Pédaja, Michaël, Malkija, Hashum, Hashbadana, Zacharie et Meshulam. Esdras a ouvert le livre de façon visible pour le peuple dans son entier puisqu'il était surélevé par rapport à lui. Et lorsqu'il a fait ce geste, tout le peuple s'est mis debout. Esdras a béni l'Éternel, le grand Dieu, et tous les membres du peuple ont répondu Amen, Amen, en levant les mains, puis ils se sont prosternés et ont adoré l'Éternel, le visage contre terre. Josué, Bani, Chérébia, Jamin, Akoub, Shabbetaï, Odija, Maaséja, Kélita, Azaria, Josabad, Hanan et Pélaja, qui étaient lévites, expliquaient la loi au peuple, et celui-ci est resté debout sur place. Ils lisaient distinctement dans le livre de la loi de Dieu, et ils en donnaient le sens pour faire comprendre ce qu'ils avaient lu. Le gouverneur Néhémie, le prêtre et scribe Esdras et les Lévites qui donnaient des explications ont dit à l'ensemble du peuple « Ce jour est un jour saint pour l'Éternel votre Dieu. Ne prenez pas le deuil et ne pleurez pas. En effet, le peuple tout entier pleurait à l'écoute des paroles de la loi.
Ils ont ajouté « Allez manger un bon repas et boire des liqueurs douces en envoyant des parts à ceux qui n'ont rien préparé, car ce jour est un jour saint pour notre Seigneur. Ne soyez pas tristes, car c'est la joie de l'Éternel qui fait votre force. » Ce sont des paroles puissantes, frère Nahamia. Oui. Donnez-nous votre commentaire sur ces versets. C'est là le commencement d'une nouvelle phase dans l'histoire du peuple qui est retourné de l'exil. En vérité, avec l'établissement de l'autorité de la parole de Dieu comme seule source d'enseignement et la déclaration de la volonté de Dieu parmi son peuple, c'était une scène magnifique, une scène joyeuse. En fait, tout le peuple s'est rassemblé, tous les hommes et toutes les femmes, et tous ceux qui pouvaient comprendre ces paroles se sont rassemblés. Et ce qui m'a marqué est qu'ils sont ceux qui ont demandé à Esdras le scribe d'amener le livre de la loi de Moïse que le Seigneur a ordonné à Israël. Il y avait un désir pour la parole de Dieu. Et voici ce que la Bible a dit. Il faut revenir à la loi et au témoignage. Si l'on ne parle pas de cette manière, il n'y aura pas d'aurore pour ce peuple. Quelle est la base du renouveau spirituel? Revenir à la Bible. Et la Bible seule, comme source d'enseignement et comme la loi pour la vie. Toute la Bible. Et la Bible seule. La Bible seule, sans rien ajouter ni rien enlever. C'est une si belle scène que nous désirons voir dans nos églises. Tout le peuple, les hommes et les femmes, les garçons et les filles, tant qu'ils peuvent comprendre. Peut-être qu'Esdras a organisé quelque chose pour les enfants. Je ne sais pas, ce n'est pas mentionné là. Mais il a dit que ceux qui entendent la parole de Dieu sont ceux qui peuvent comprendre. Et il y a des gens qui les ont aidés à comprendre. Non seulement à lire. Remarquez comment la lecture de la parole a été faite ce jour-là. Esdras lisait l'Écriture. Il a lu dans le livre de la loi, et après, les Lévites sont allés parmi les gens pour les faire comprendre. Ils ont lu à haute voix et ont lu clairement. À haute voix. Oui, à haute voix. Mais les Lévites marchaient parmi le peuple pour leur faire comprendre ce qui était dit. Si seulement l'étude biblique dans nos réunions était comme ça. Par exemple, si une partie est lue et il y a des groupes de discussion et l'opportunité de poser des questions et de répondre à ces questions pour que le peuple de Dieu comprenne la parole de Dieu. Parmi les choses merveilleuses dans cette histoire, nous voyons que la personne centrale dans ce livre est Néhémie. Mais Néhémie, selon la langue du Nouveau Testament, était un berger ou un pasteur. Est-ce que par berger ou pasteur, vous entendez la responsabilité ecclésiastique ou quoi exactement? Oui, c'est leur ministère. Leur ministère. Pas nécessairement des personnes définies. Pas des personnes particulières. Mais Esdras était un enseignant qui comprenait le livre de la loi. Sa spécialisation dans le ministère était bonne. Il y a des personnes qui reçoivent des dons du Seigneur dans plus d'un domaine, mais ici Esdras était responsable. Deuxièmement, ceci nous rappelle le Nouveau Testament. L'apôtre Paul a dit à Timothée, « En attendant que je vienne, applique-toi à lire les Écritures dans l'assemblée, à encourager, à enseigner. » La lecture et la récitation, c'est le mot grec d'origine pour ce qu'Esdras a fait ici. Et que c'était une lecture à haute voix devant des auditeurs. Et aussi ça a été expliqué, comme nous l'avons vu avec notre frère Nahamia. Ils ont expliqué ces paroles parce que certaines pouvaient être difficiles à comprendre. Le mot utilisé ici veut dire qu'ils ont lu et qu'ils ont expliqué les paroles. Et il y avait des personnes qui expliquaient. Et je pense que c'est ce qu'il nous faut dans tout âge. Et c'est le début du renouveau. Très bien, très bien. Chers spectateurs, nous nous reverrons après la pause. Restez branchés. Le roi David a dit au sujet de la parole de Dieu, « Combien j'aime ta loi! Je la médite toute la journée. Tes commandements me rendent plus sage que mes ennemis, car je les ai toujours avec moi. J'ai plus d'intelligence que les vieillards, car je respecte tes décrets. J'écarte mes pas de tout mauvais chemin afin de me conformer à ta parole. Je ne me détourne pas de tes sentences, car c'est toi qui me les as enseignées. Que tes paroles sont douces pour mon palais, elles sont plus douces que le miel à ma bouche. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. »
J'ai une question. Dans les Allez-y. versets 5 et 6, quand Esdras a commencé à lire le livre de la loi, nous voyons que tout le peuple s'est levé. Et la deuxième chose liée à cela, pourquoi y avait-il des hommes debout à côté d'Esdras lors de la lecture? Pourquoi le peuple entier s'est-il levé lors de la lecture de la loi? Je vois plusieurs choses dans cet acte. D'abord, je vois qu'il y avait une sorte de respect et de révérence. Et en général, les pratiques spirituelles, bien qu'elles soient spirituelles, sont toujours liées à certaines positions physiques. Une personne pourrait prier alors qu'elle est assise. Et c'est bon. Mais c'est mieux de se lever. Et le meilleur de s'agenouiller. S'agenouiller. Donc, la position physique dans la pratique spirituelle exprime l'état du cœur de notre réponse à son œuvre. Mais il n'y a pas d'obligation de prendre une position physique spécifique. Par exemple, si vous lisez la Bible debout, c'est très bien, mais si vous êtes assis, ce ne sera pas Bien sûr refusé. que non. Il n'y a pas de position physique Il n'y a obligatoire. pas d'obligation dans la chrétienté, du tout. Mais tout doit être fait avec amour. Donc, ils se sont levés par respect. Et deuxièmement, c'est clair qu'ils allaient lire longtemps, toute la journée. Donc, je pense que c'était une bonne idée de se lever. Parce que s'ils étaient assis, c'est possible qu'après une demi-heure, dans cette position, c'est reposant. Certains pourraient être distraits. Mais c'était bon pour eux d'être debout pour se Ils concentrer. sont restés debout pendant 6 Ils heures. sont restés debout pendant 6 heures. Et quand il y a un acte spirituel, personne ne s'ennuie. Je veux dire, Personne ne regarde sa montre. oui, La personne ne dit réunion quand dure trop finira-t-il, longtemps. ou quand finira-t-il la louange, ou quand le prédicateur terminera-t-il. En fait, l'état spirituel, quand il y a cette atmosphère spirituelle, c'est le début du renouveau. Si vous voulez le renouveau, c'est là le renouveau. Le renouveau est d'oublier où nous sommes et l'heure qu'il est, et de tout oublier et de penser à lui. Bien sûr, je ne dis pas que nos réunions ne doivent pas avoir de fin. Je ne dis pas ceci. Mais ce que je dis est que quand Dieu ouvre une porte, il y a un renouveau. Alors, il n'y a plus d'ennui dans la présence de Dieu, ce qui montre tristement, non l'état de cœur de ceux qui servent, mais l'état de cœur de ceux qui s'ennuient parce qu'ils ne voient pas le Seigneur. Concernant la deuxième partie de la question de Concernant notre frère, ceux qui étaient les debout hommes à qui côté étaient à côté, d'Esdras. aider le peuple à comprendre. Et c'est quelque chose d'important. Et j'espère que les téléspectateurs liront la Bible tout d'abord. Donc, c'est excellent quand quelqu'un me dit qu'il lit la Bible tous les jours. Comprenez-vous ce que vous lisez? Quelqu'un pourrait me dire que c'est la chose la plus importante pour lui de lire la Bible le matin et le soir. C'est bien, que Dieu vous bénisse. Mais comprenez-vous? C'est possible de lire sans rien comprendre. L'eunuque éthiopien était intègre. Et voici ce qu'il a dit à Philippe dans Acte 8. Comment le pourrais-je si personne ne me l'explique? J'espère que ce programme, toute la Bible, sera une aide spirituelle pour comprendre la Bible d'une bonne manière. Il y a aussi des commentaires des serviteurs et des enseignants, comme ces personnes qui vont parmi le peuple, qu'ils soient en train de prêcher en quelque sorte, ou qu'ils leur expliquent face à face, ou d'après leurs livres. Aujourd'hui, nous avons des livres, nous avons l'Internet, nous avons plusieurs médias. Très bien. Frère Nahamia, pouvez-vous nous dire, à partir de ces versets, quelques méthodes qui nous permettraient de lire la Bible et de la comprendre comme il faut? Nous avons vu comment Esdras et les hommes qui étaient avec lui ont aidé le peuple à comprendre l'Écriture. Maintenant, nous voudrions apprendre comment lire la Bible d'une façon qui nous aiderait à la comprendre. En fait, il nous a expliqué cela en détail. Quand Esdras a ouvert le livre, il est écrit « Esdras a ouvert le livre de façon visible pour le peuple dans son entier, puisqu'il était surélevé par rapport à lui. Et lorsqu'il a fait ce geste, tout le peuple s'est mis debout. Esdras a béni l'Éternel, le grand Dieu. Et tous les membres du peuple ont répondu « Amen, Amen » en levant les mains. Puis ils se sont prosternés et ont adoré l'Éternel, le visage contre terre. Il y a eu un temps de louange et d'adoration. Et Esdras a dirigé le peuple dans la gratitude et la louange envers Dieu. Et le peuple A répondu. a répondu et a dit « Amen, Amen ». Mais quand Esdras a lu le texte comme il est, et ensuite le sens du texte a été expliqué au peuple pour qu'il comprenne ce qu'il comporte, pour s'assurer que tout le peuple, tout homme et toute femme comprennent vraiment ce qui a été lu. Et en général, il y a ici 5 choses que nous devons faire devant la parole de Dieu. Parlez-nous-en, s'il vous plaît. D'abord, il faut lire. Et je conseille à nos chers téléspectateurs de lire la parole de Dieu dans le bon ordre. Ça veut dire que si vous lisez l'Ancien Testament, commencez par la Genèse. Et lisez aujourd'hui 1, 2 et 3. Autant que vous le pouvez. Lisez et comprenez.
Il faut avoir l'image complète et comprendre petit à petit la révélation divine. Si nous lisons le Nouveau Testament, commençons par Matthieu, Marc, Luc et Jean. Et ensuite, nous prenons les actes et ensuite l'enseignement qui est dans les épîtres. Nous lisons par ordre et systématiquement. Ensuite, nous devons méditer, non seulement lire en passant comme nous lisons le journal ou des magazines. Non, nous devons vivre dans l'atmosphère de la parole, méditer sur ces mots, nous arrêter à chaque mot et chaque phrase pour comprendre les détails et vivre dans cette atmosphère. Ensuite, étudions en utilisant des commentaires bibliques ou, comme nous l'a dit frère Isaac, nous devons persévérer si nous désirons vraiment étudier la parole de Dieu. Ce ne sera pas difficile d'étudier chaque jour et nous remercions Dieu pour les programmes comme celui-ci où un épisode est diffusé tous les jours régulièrement. Les outils de l'étude biblique sont d'utiliser les livres de commentaires, d'utiliser des cartes géographiques, d'utiliser Des dictionnaires et des index. Aller à des réunions d'études bibliques. aller à des réunions d'études bibliques à l'église, chercher des endroits où il y a des études bibliques. Aussi, mémoriser des parties de la parole de Dieu. C'est très important. La Bible dit « Je serre ta parole dans mon cœur, afin de ne pas pécher contre toi. » Et l'Écriture dit dans le livre des Proverbes, chapitre 2, verset 4, « Si tu la cherches comme l'argent, si tu la poursuis comme un trésor, alors tu comprendras ce qu'est la crainte de l'Éternel et tu trouveras la connaissance de Dieu. » Donc, mémoriser des parties de la parole de Dieu et les cacher dans nos cœurs. Mais la cinquième et dernière chose est très importante. C'est de vivre la parole de Dieu et appliquer la parole de Dieu et la laisser avoir l'autorité dans notre conscience pour renouveler notre pensée et l'adapter dans notre vie. Frère Isaac, c'est clair que la parole a eu un impact dans le verset 10. Le peuple a pleuré. Je voudrais votre commentaire, s'il vous plaît, sur cet impact. Nous en parlerons après la pause. Chers spectateurs, nous nous reverrons après la pause. Restez branchés. Je vous ai demandé avant la pause quel est l'impact de la parole de Dieu sur les âmes. L'impact de la parole de Dieu a deux facettes. Quand le peuple a entendu la parole de Dieu d'abord, ils ont été touchés et ont pleuré, parce qu'ils ont senti la grande distance entre ce que Dieu a dit dans l'Écriture Et leur état. et l'état dans lequel ils vivaient. Et donc, ils ont senti qu'ils devaient confesser leurs péchés et demander à Dieu sa miséricorde. Et c'est le premier bon résultat qui est normal quand nous lisons la parole de Dieu. Il y a beaucoup de comparaisons pour la parole de Dieu dans la Bible. Par exemple, c'est un miroir ou c'est un marteau qui casse les pierres et d'autres choses. Ils ont bénéficié. Ils ont bénéficié de cela, mais d'un autre côté, ils se sont repentis. Donc, ils ont dit non, aujourd'hui c'est un bon jour. Esdras et ceux qui sont avec lui ont dit aux gens que c'est un bon jour et ils doivent manger et se réjouir. Mais la question est-ce qu'ils se sont réjouis? Oui, bien sûr, parce que la parole de Dieu réjouit l'homme. Qu'est-ce qui vient d'abord, la tristesse ou la joie? Ceux qui veulent se réjouir sans pleurer à cause du péché ne pleureront jamais pour leur péché et ne se repentiront pas et ne connaîtront jamais la vraie joie. La Bible nous dit, en effet, la tristesse selon Dieu produit une repentance qui conduit au salut et que l'on ne regrette jamais. Et je voudrais conclure, Allez-y, s'il vous plaît. le retour à la Bible mène toujours à la joie Et au changement. et au changement. Je dirais deux idées simples. Par exemple, Habakkuk, dans son livre, semblait confus et perdu, et il a commencé sa prière. Il a prié au Seigneur. Mais au chapitre 2, quand il a vu le livre de la loi, il a dit au chapitre 3, « En effet, le figuier ne fleurira pas. Je veux être dans l'allégresse à cause du Dieu de mon salut. » Les deux disciples sur le chemin d'Emmaüs étaient tristes, mais quand le Seigneur leur a dit la parole de Dieu, la Bible dit qu'alors qu'ils revenaient, joyeux, Leur ils se cœur dirent l'un à brûlait. l'autre, notre cœur ne brûlait-il pas en nous? De même, quand l'Écriture a été révélée à l'eunuque, il est écrit, il poursuivit sa route tout joyeux. Très bien. Si nous prenons la parole de Dieu avec nous chaque jour, c'est sûr que notre cheminement se terminera avec la joie. Il faut retourner à la parole profondément, non seulement en apparence. Exactement. Très bien, nous avons une question de nos invités. J'ai une question. Dans le verset 10, nous avons vu le peuple pleurer. Et dans le verset 12, il s'est réjoui. Je voudrais savoir la différence entre ces émotions, bien que dans les deux cas, ils écoutaient la parole de Dieu.
Oui. La parole de Dieu les a attristés et après cela, ils se sont réjouis. Comment est-ce arrivé? Comment l'Écriture donne-t-elle la tristesse et la joie? La parole de Dieu a été décrite dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 4, verset 12. En effet, la parole de Dieu est vivante Et et efficace. efficace. Que veut dire efficace? Ça veut dire qu'elle travaille et a un impact sur l'âme et sur l'esprit. Donc, quand quelqu'un écoute la parole de Dieu et le Saint-Esprit applique la parole de Dieu à sa conscience et son cœur, d'après cette condition, si son état n'est pas conforme au niveau élevé qui est révélé dans la parole de Dieu, elle produira la tristesse. Et c'est là la tristesse divine qui mène à la repentance et qui mène à un bon résultat. Mais si l'état dans lequel il est conforme à la parole de Dieu, la parole lui révélera sa part en Christ et qui il est en Christ. Et l'Esprit Saint lui révélera à travers la parole la personne de Christ et ceci lui donnera la joie. Parce que le Saint-Esprit prend ce qui est à Christ Très bien. et nous le donne et nous remplit de joie. Comme Néhémie le leur a dit, la votre joie du force. Seigneur est votre force. Mais généralement, les émotions ne sont pas ce qui mesure la réaction demandée. Mais nous devons retourner à la parole de Dieu et évaluer notre état d'après Et la le changement parole aussi, frère de Dieu. Nahamia. Donc le changement est une mesure après avoir entendu la parole En de Dieu. vérité, Parfois, certaines personnes lisent la Bible et la façon dont ils lisent ou déclarent les paroles de la Bible affecte les émotions des gens. oui. Est-ce que l'émotion seule veut dire que le livre affecte ou que le livre agit ou que le livre change? Il change ceux qui écoutent. En fait, frère Ayad, ceci nous montre comment nous pouvons être transformés. Dans l'Épître aux Romains, chapitre 12, depuis le début du chapitre, il dit « Mais soyez transformés, ne vous conformez pas au monde actuel, mais soyez transformés. » Comment? Par le renouvellement. De l'intelligence. Comment l'intelligence est-elle renouvelée? Par la parole de Dieu, car elle renouvelle la pensée et change la vie. Très bien, très bien. Frère Isaac, une dernière question pour vous. Comme l'écriture est le sujet principal du chapitre 8, nous voudrions savoir quelques mesures pratiques que nous pouvons prendre pour nous rapprocher de l'écriture comme Esdras l'a fait et ils ont bénéficié. Disons d'abord qu'au début, il a lu. Ceci aux 2 premiers versets. Il a lu le livre de la loi. Il a lu. Et après, deuxièmement, au verset 8, il lisait distinctement dans le livre de la loi de Dieu et ils en donnaient le sens pour faire comprendre ce qu'ils avaient lu. Donc ici, ils ont expliqué pour aider d'autres à comprendre. Donc la lecture, ensuite l'explication, ensuite la compréhension. Les gens doivent comprendre. L'explication, c'est-à-dire il faut expliquer la parole pour lui donner son sens. Pour Le lui donner son linguistique sens. plus précisément. La compréhension, c'est qu'il faut comprendre ce que Dieu veut que nous fassions dans cette partie. Et au verset 13, pour qu'il leur indique le sens des paroles de la loi, quand ils sont allés chez Esdras, le scribe, pour comprendre le 2e jour. L'histoire s'est terminée avec le peuple qui applique la loi, comme nous le verrons au chapitre 13. Ainsi, c'est quelque chose de très important. Le peuple a lu et on lui a expliqué et il a compris. Non seulement il s'est Très réjoui, bien. mais il l'a appliqué. Très bien, très bien. Merci beaucoup. Je crois que nous avons une question. Allez-y. Nous avons vu que le peuple avait besoin que quelqu'un d'autre leur explique la parole. Est-ce que ça veut dire que le commun du peuple qui lit la Bible à la maison ne pourrait pas l'expliquer facilement et ne pourrait pas comprendre la parole de Dieu? Que veut-il dire ici? Est-ce que le commun du peuple ne pourrait pas comprendre la Bible et aurait besoin de quelqu'un pour expliquer? Certaines parties et certains faits dans la Bible sont simples et clairs. Comme l'histoire du salut, de la femme samaritaine et de Nicodème, ce sont des histoires claires et le Seigneur l'a voulu ainsi pour que quiconque le veuille puisse arriver à Christ lui-même. Est-ce à que travers c'est la assez pour le salut? Le salut. Mais, en vérité, la Bible elle-même dit qu'elle renferme des choses difficiles à comprendre. Et Dieu a établi des enseignants dans l'Église. Pourquoi les a-t-il établis? Pourquoi le Seigneur a-t-il établi des personnes comme Esdras et des personnes qui comprennent la loi? Pour cette raison. Parfois, c'est dangereux quand quelqu'un dit, par exemple, qu'il sait comment étudier la Bible lui-même et comment l'expliquer lui-même, car ceci mène à de fausses explications. L'interprétation de la Bible nécessite une c'est certaine un don. méthodologie. C'est un don L'enseignement du est un Seigneur. don. Ce n'est pas donné à tous. Le Seigneur n'a pas privé L'enseignant- l'Église d'enseignants. L'enseignant enseigne. Très Il bien. dissèque la parole de la vérité avec soin. Donc il y a une personne qui dissèque. Elle ne prend pas un verset pour l'appliquer n'importe comment.
Très bien, donc le Seigneur a donné un livre très clair pour ceux qui veulent être sauvés. Le chemin du salut est expliqué dans l'Écriture, mais certains sujets nécessitent des enseignants et le Seigneur a donné à l'Église des enseignants qui pourraient l'expliquer. Et donc je voudrais vous demander, qu'est-ce que nous avons appris de l'épisode d'aujourd'hui? La parole de Dieu est magnifique. La parole de Dieu agit d'une façon merveilleuse. Quand ma vie est conforme en pratique avec ce que je lis, je me réjouis et le Saint-Esprit produit une grande joie en moi. Nous avons compris que ce n'est pas assez de juste lire la parole, mais nous devons méditer dessus et l'étudier et en mémoriser des parties pour pouvoir combattre avec, et finalement nous devons l'appliquer dans nos vies pour pouvoir changer. Merci, que Dieu vous bénisse tous. Merci, serviteurs du Seigneur, que Dieu vous bénisse. Chers spectateurs, comme nous l'avons vu aujourd'hui, l'effet de la parole de Dieu sur le peuple, comme il les a menés du deuil à cause de la condition du mal, mais après cela ils se sont réjouis, et je voudrais vous dire que le seul livre que nous pouvons appeler le livre de Dieu est celui qui affecte et qui change. Je ne veux pas dire qui affecte l'humeur quand nous l'écoutons, donc les pleurs ou la tristesse ou la joie, mais le livre qui vient de Dieu est celui qui change les vies, celui qui, quand vous finissez de lire, vous allez parler aux gens et les aimer et vous allez les aider. Vous aimez votre ennemi. Mais je ne peux pas dire que je suis devant le livre de Dieu si, après avoir fini de le lire, je vais tuer les gens et haïr les gens. Parce que la Bible est le livre de Dieu. Elle peut changer les cœurs et elle peut changer la vie, de l'obscurité à la lumière. Si vous voulez en savoir plus sur la Bible, écrivez-nous. Nous nous reverrons dans le prochain épisode. Que Dieu soit avec vous. Seigneur, ta parole est grande, elle demeure à jamais. Ta parole est infaillible, rien ne peut la supprimer.